Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. J'avais pitié de sa femme. Tu as un serviteur de Dieu, mais un chien. On peut t'humilier aujourd'hui, mais ça devient une promotion pour toi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne te connaissaient pas, qui commencent à aller taper ton nom. C'est ça la femme. That's the woman. Vous lui faites du mal, You harm her, elle sourit. she smiles. Mais elle n'est pas bête. But she's not. Que l'amour d'un homme n'est pas tout ce qu'il y a. L'infidélité est souvent et toujours un engagement de la volonté. À 28 ans, je l'ai épousée, c'est la première femme de ma vie. Aujourd'hui, 33 ans après, je n'ai jamais touché à une autre femme. Henri, normalement, à son chaîne, hein? Je veux lui rappeler ça aujourd'hui. Salut frères et sœurs, bienvenue sur Dimbi TV News. Aujourd'hui, nous sommes le 28 décembre 2025. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi sur Dimbi TV News pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et vos proches et partagez vos expériences dans les commentaires. Mes très chers abonnés, Ezaya Koyinda Awa, je vous ai apporté la vidéo de Madame Joël Kabasele et le prophète Francis Ngawala et l'apôtre Roland Midalo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis votre sœur Dimbi Rebecca. Et alors, cette vidéo, avant de commencer, premièrement, ce n'est pas pour polémiquer, mais chacun de nous doit tirer une leçon dans cette vidéo. Programme spécial de prière du mardi 30 au mercredi 31 décembre 2025. Pasteur Mathieu Bouikobo nous invite tous. Pasteur Mathieu Bouikobo de Kimoenza Tabernacle à Bengiba Nzambe Nyonso Bandeko Kubanda Mokolo le 30 mardi kino le 31. Donc le 30 azako yambaba Nzambe Nyonso Bandeko eza mokolo ya réparation kobongisana Nzambe kokota mvula ya sika pepele azana message à kopesa bana Nzambe Nyonso ba kokende komona ye pe ko veiller elongo pona ko traverser kokota na 2026. Nzambe azo préparé mosali na ye lolenge a préparé ki Moïse pour être bakende kokota na terre promise. Alors pasteur Mathieu Bouikobo azana pona ko lancer message ya fin ya année ya mokolo 2026 tant tozo kota kaka le 1er janvier 2026 azana parole malobo Nzamba pesi pona bana Nzambe nyonso et batu pona bato bakoluka bakosepela ba contacter pasteur Mathieu Bouikobo affiche na telebino numéro ezawana bandeko na ngai. Alors pona koluka koyeba adresse eza affiché wana eza na route de Kimwenza Gare arrêt béton commune de Mongafula so komika na coin ya boulangerie ya site verte aux umutuke ezokende Kimwenza Gare otuni église ya route tabernacle bakola kisayo. Alors bandeko na kotika minuto landa vidéo ou suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci de partager, de liker, que le Seigneur nous bénisse tous. Shalom kimia ezala na mabota na biso ba bonane na bino. J'ai 61 années de vie. Je me suis converti à 20 ans, je n'ai pas connu de femmes. À 26 ans et demi, j'ai rencontré Viviane. À 28 ans, je l'ai épousée, c'est la première femme de ma vie. Aujourd'hui, 33 ans après, je n'ai jamais touché à une autre femme. Et je prie que Dieu m'aide à ne jamais toucher à une autre femme. Quel que soit l'endroit où je suis, Viviane peut dire, Roland est à moi et à moi seul. Il y a des confessions que quelquefois j'ai entendues, même des hommes de Dieu. Je suis dans une ville d'un pays de l'Amérique du Nord. Une jeune fille de l'église vient confesser. Je suis tombé 3 fois avec cet homme de Dieu. Et le lendemain, lors du séminaire, je les vois entrer avec sa femme qui tenait entre les mains. J'avais pitié de sa femme. Tu as un serviteur de Dieu, mais un chien.
Je sais pas, honte des termes. Chien qui n'arrive pas à se maîtriser. Le comble, c'est que 2 jours après, une autre jeune fille du protocole vient me dire, il est à la... Je n'ai pas pu me contenir. 3e jour, je l'ai appelé. Repos. Est-ce que ta femme peut être en paix? Quel que soit l'endroit où tu pars. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. J'aimerais vous dire, surtout vous les hommes qui êtes là, regardez-moi bien. La femme, de par sa nature, a une grande capacité d'enterrer ses émotions et ses sentiments. Enterrer ne veut pas dire oublier. C'est ça la femme. Vous lui faites du mal, elle sourit. Mais elle n'est pas bête. Vous savez, psychologiquement et émotionnellement, cela est prouvé que la femme est plus forte que l'homme. C'est pourquoi vous allez remarquer que nous vieillissons et nous mourrons plus vite qu'elle. Pourquoi? Parce qu'une femme peut te donner l'impression de supporter l'insupportable. Mais le jour où ce qu'elle a supporté va remonter, c'est généralement quand toi l'homme tu n'as plus les moyens de réagir. Qui est avec moi? C'est d'ailleurs pourquoi il est montré qu'en Occident, généralement les divorces deviennent fréquents à partir de 65 ans. Parce que c'est en ce moment-là que la femme commence à refuser de supporter l'homme. Et c'est en ce moment-là que l'homme commence à avoir le corps qui paye pour tous les efforts fournis. C'est pourquoi moi aujourd'hui je m'occupe bien de ma femme, pour que quand je vieillirai qu'elle s'occupe bien de moi. C'est un investissement. Famille, vraiment, les hypocrites, il n'y en a pas. Si ça ne marche pas, on va te dire ça ne marche pas. Le même jour, le monsieur, je présente, je dis, il veut m'épouser. La grande soeur dit, papa va refuser. Le monsieur sort de là découragé. Je lui ai dit, c'est le signe que moi j'ai demandé à Dieu. Ça ne changera pas. Et toutes mes tantes savaient que mon père allait refuser. Je me rappelle dans une réunion, oh Seigneur, que mes frères ne regardent pas ça. Dans une réunion de famille avec mes frères seulement, la famille restreinte, on parle de beaucoup de choses et puis on arrive sur mon dossier. On dit, mais Joël nous a amené quelqu'un là. Est-ce que papa l'a vu? Non, papa l'a pas encore vu. Mais vous tous, vous l'avez vu. Oui, 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 elle a fait le tour de la famille. Et puis, l'une d'entre elles dit, laissez ces dossiers là. Papa va arrêter ça. Comme ça, cache. Et moi, j'étais là. Je n'ai dit ni oh, c'était toi. Ce qui me brille, mon tiki d'habit. Ce qui me mon frère, je ne sais pas comment, hein? Je ne sais pas comment, parce que je ne peux pas te l'expliquer. Je ne sais pas comment. Mais à l'époque déjà, à l'âge où j'avais, je savais que dans la vie, l'amour n'est pas tout. Quand je parle de l'amour, je parle de l'amour Eros. Je ne parle pas de Jésus. Je parle de l'amour entre un homme et une femme. J'étais très jeune, mais je comprenais déjà que l'amour d'un homme n'est pas tout ce qu'il y a. Si tu veux un homme et que tu ne peux pas être heureux avec, il ne faut pas chercher à l'avoir. De rien. On a fini la réunion, ils ont conclu comme ça, que ça ne sert à rien de causer de ça, parce que papa va, c'est tout. Alors moi j'ai dit ok. Et mon frère, le pasteur Moïse, il décide finalement d'en parler à mon père. Il dit mais il faut qu'on en parle à papa finalement. Alors, même si papa le voit venir à la maison, et déjà mon frère Moïse me disait, tu sais c'est quand même bizarre, hein, parce que toi tu amènes ce garçon, c'est le premier garçon que tu amènes à la maison, mais papa il n'a pas réagi. Ça c'est déjà bizarre. Mais bon, on va quand même lui dire pourquoi il est là.
Moi j'ai dit c'est comme vous voulez. Il parle à mon mari aujourd'hui, mon fiancé dans le temps, et il lui dit, mon fiancé dans le temps lui dit, oui parle à papa, mais tu vas parler quel jour? Il dit je vais parler demain. Mon fiancé dans le temps dit, demain je vais gêner. Si je pense à ça encore, pasteur Marianne, non, mon mari normalement, à soi on gêne, hein? Je vais lui rappeler ça aujourd'hui. Non, je me suis rappelé. Je vais lui dire, papa, tu sais que des fois quand tu fais des caprices, il faut que tu arrêtes. Pour Ozoana chaîne. Je suis quand même une femme de valeur. Non, acclame quand même, même si ton cœur est un peu noir. Hein? Ah, tu as gêné. Aujourd'hui, quand je t'appelle, tu me dis, j'arrive. Ah, papa, Zonga Sima. Il a gêné. Il a dit à mon frère, je vais gêner. Moi, je n'étais pas au courant, je l'ai appris après. Et le jour en question, mon frère vient avec un père tellement, je ne sais pas comment t'expliquer, strict, c'est petit. Alors mon frère vient, il casse tous les protocoles et il décide d'aller directement. Parce que lui-même me disait, moi-même je suis en danger. Je lui ai dit, tu as raison, tu es en danger même toi-même. Il entre là-bas et il dit, papa, je dois te parler. Ah mon papa, oh mon Dieu, un ancien militaire. Il n'y a pas de blague là-bas. Mon frère qui dit, papa, j'ai quelque chose à te dire. Il dit, c'est à propos de Joël. Il dit, mets-toi. Il dit, c'est à propos du garçon qui vient là. Mon frère qui dit, oui. La suite sortait difficilement. Il ne savait pas si elle allait sortir vivant. Alors il dit, ah bon? Il dit, c'est Timothée. Il dit, oui. Alors mon père dit, qu'est-ce que toi tu penses de lui? Il dit, il veut épouser Joël. Moi je trouve que c'est quelqu'un de bien. Il dit, ah bon? Il veut l'épouser quand? Il dit, ça je sais pas. Il dit, moi je veux que ma fille voyage pour tel pays, en telle date. S'il accepte de l'épouser avant, j'accepte. C'était un miracle. Quand il est sorti de là sourire, moi j'étais loin en train de contempler, loin. Mais je t'assure mon frère, mon mari était moi d'ailleurs, hein, je crois. C'est lui qui peut mieux te l'expliquer. J'étais 100% prêt à obéir à ce que j'avais dit à Dieu. Si c'était non, c'était non. C'est pas lui, c'est pas lui. Dieu ne me l'a pas donné, je continue. C'est pas comme toi, tu veux te battre pour quelque chose, tu as des désirs. Dieu a ses décisions, toi tu ne veux pas. Tu veux te tuer seulement à cause de tes désirs. Tu vas pleurer là-dedans mon frère. Tout est imparfait, mais ce que Dieu choisit, il te soutient. Qui a entendu ça? Même le travail que tu auras, tu vas travailler avec des hommes imparfaits. Tu auras des batailles. Mais si c'est Dieu qui a donné, Dieu te soutiendra dans ce travail. Est-ce que c'est tombé sur quelqu'un? Quand mon frère vient lui parler finalement à mon fiancé dans le temps, il écoute, il dit, voilà, c'est moi. Je regarde, je dis, pourquoi ça? Pourquoi l'orgueil? Jésus t'a fait grâce. Et c'est là, quand on a appris que mon père a dit oui, il a fixé la date. Bon, oui, ils ont fixé la date pour la dot. J'ai annoncé, pas moi, mes grands frères ont annoncé à la famille maternelle, puisque ma mère était déjà partie. Ma famille maternelle a dit, c'est un piège. C'est pas possible. Nous ne pensons pas que cet homme-là veut laisser Joël partir. Non. Ne blaguez pas avec nous. Il ne faut pas nous appeler quelque part où il n'y aura rien. Même ma famille maternelle le connaissait. Savait comment il nous traitait, nous, surtout les filles. Donc c'était un grand signe. Et j'avais demandé le signe à l'époque le plus difficile. Parce que je ne voulais pas commettre d'erreur. Est-ce que mon mari est parfait? Non. Est-ce que mon mari ne commet pas d'erreur? Si. Est-ce qu'il n'arrive pas qu'on s'embrouille? Oh, si. Mais seulement, Dieu, celui qui a donné, c'est celui qui nous soutient. Le Dieu qui a donné, celui qui soutient. Quand c'est lui qui a parlé, c'est simple. Quand c'est lui qui est dans la chose, il vous assistera.
Est-ce que tu ne vas pas te fâcher? Tu vas te fâcher. Mais Dieu vous assistera. Le même Dieu va vous faire comprendre que vous devez rester là, bâtir votre vie. Dieu va rendre les choses difficiles un peu plus faciles. Voilà la famille, merci beaucoup.